La semaine dernière, nous avons vu quelles sont les 3 différentes étapes pour atteindre la prospérité financière. Avant de rentrer plus en profondeur dans ces notions, je pense qu'il est indispensable que nous répondions à une question. Pourquoi avons-nous besoin d'argent? Bienvenue sur la chaîne Chronique d'un Blédard. L'argent ne te rendra pas heureux. L'argent est la racine de tous les maux. Une autre de mes préférées, il me semble dans la Bible, on dit il est plus facile pour un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Je paraphrase, mais à mes meilleurs souvenirs, c'est quelque chose dans le genre. Donc, l'argent a une très mauvaise réputation. Pourquoi? Quand j'étais aux études, j'avais un budget pour l'alimentation. Quand je dis un budget pour l'alimentation, ça signifie qu'à chaque fois que j'allais au magasin, je devais prendre la version de l'aliment la moins chère. Peu importe si c'était bon en goût, peu importe si c'était bon au niveau diététique, je devais prendre le moins cher. Et je devais toujours prendre ce qui était en promotion. Ça ne m'a jamais rendu heureux. Il y a des choses que j'ai passé des années sans manger, des fruits que j'ai passé des années sans manger parce que c'était juste trop cher. Le prix au kilo était au-dessus de ce que je pouvais me permettre. Ça va? Quand j'étais aux études, passer une certaine heure, on ne pouvait aller nulle part. Pourquoi? Parce qu'on se déplaçait en bus. Ben oui. Passer une certaine heure, il n'y avait plus de bus. Ça veut dire que on ne savait pas aller à certains endroits, à certains événements, parce qu'on n'avait tout simplement pas de moyens de locomotion. Ça ne me rendait pas heureux. Quand j'étais aux études, une fois de plus, j'habitais, je ne sais même pas comment je vais décrire ça. C'était une pièce, il me semble 3 mètres sur 3 maximum, dans 9 mètres carrés, insalubre. On partageait les pièces communes, si on peut appeler ça pièce commune. La pièce commune, c'était juste le WC et la douche. Insalubre le bâtiment. J'avais des rats chez moi, mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'argent. Et encore même, cet endroit-là, ce n'est pas moi qui payais ça au début. C'était ma famille. Je n'avais pas d'argent. Et ça me rendait peu heureux. Donc, quand je pense à tout cela et quelqu'un vient me dire l'argent ne te rendra pas heureux. L'argent est la source de tous les maux. Le royaume des cieux est fermé pour les riches et tout ça. L'argent te rendra peu heureux, la pauvreté non plus. Je ne connais pas de pauvre qui est heureux. Mais je connais des riches qui sont heureux. Fais le calcul. Donc, aujourd'hui, franchement, si on me disait, Michael, choisis entre être pauvre et être riche, moi je choisis être riche. Ceux qui choisissent la pauvreté, venez m'expliquer. Venez m'expliquer pourquoi. Moi j'écris ça sur le tableau. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous montrer 3 raisons pour lesquelles j'ai compris qu'on avait besoin de l'argent. Premièrement,
de l'argent. Ça va? Deuxièmement, le bonheur. Égale l'argent. Troisièmement, la charité. Égale de l'argent. Commençons par le numéro 1. Tout coûte de l'argent. Je n'ai jamais été allé acheter quelque chose et on m'a proposé de payer par autre chose que de l'argent. Jamais. Toutes les transactions que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui ont été faites par de l'argent. Directement ou indirectement. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, tant que vous êtes sur cette terre-ci. Si vous avez votre planète peut-être un jour, là vous pouvez décider qu'on ne fonctionne pas avec de l'argent. Tant que vous êtes sur cette terre-ci, vous allez au supermarché chercher 1 kilo de pommes, de terre, de la viande, des oignons. Vous voulez faire votre repas, vous arrivez à la caisse, vous dites à la dame, bon, je n'ai pas d'argent sur moi, mais je suis quelqu'un de sympa. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ma vie. Non. La personne va vous demander de l'argent. Je vais même chercher loin. Actuellement, il y a ici en Europe, et je suppose aussi sur les autres continents, aux États-Unis aussi, une flambée du prix de l'essence, du carburant, on va dire. Les gens sont anxieux à l'idée d'aller à la pompe aujourd'hui. Un autre exemple. Quand vous devez aller aux toilettes, vous êtes hors de chez vous, vous devez aller aux toilettes. Que ce soit dans un magasin ou dans un restaurant ou à la station d'essence, vous devez payer. Vous devez payer même pour faire vos besoins aujourd'hui. Ça coûte de l'argent. Donc pour résumer, qu'on parte des besoins les plus vitaux, on va dire, que ce soit se loger, se nourrir, se protéger, aux besoins facultatifs, on va dire, que ce soit se divertir, si tu veux aller au cinéma, si tu veux aller en randonnée, ça coûte de l'argent. Donc maintenant passons au petit 2. Le bonheur égale de l'argent. Pourquoi est-ce que je dis que le bonheur égale de l'argent? Si tu as de l'argent, tu as une certaine liberté. Si tu acquiers de la liberté, tu as une certaine sérénité de savoir que le futur est prévisible. Et lorsque le futur devient prévisible et que tu as cette sérénité-là, tu peux être heureux. Voilà comment l'argent te permet d'arriver au bonheur. Si tu n'as pas d'argent, le futur n'est pas prévisible. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Si tu ne sais pas de quoi demain est fait, tu es anxieux, tu es stressé. Et si tu es anxieux et tu es stressé, tu ne peux pas être heureux. Peu importe, tu ne peux pas être anxieux et stressé tous les jours et être heureux. Ce n'est pas possible. Et pour terminer, la charité égale de l'argent. Ça semble banal, dit comme ça, mais essayons d'expliquer ça. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'aider toi-même. Si tu ne peux pas t'aider toi-même, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux aider les autres? Si on réfléchit même plus en profondeur, choisir d'être pauvre est un signe d'égoïsme.
Parce que on n'aime pas suffisamment l'autre que pour se faire suffisamment violence à soi-même et se mettre dans une position où on a suffisamment d'argent que pour pouvoir aider l'autre. Et j'aimerais terminer sur cette note-ci. En général, les personnes qui disent que l'argent n'est pas important, on peut les répartir dans 3 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui ont abandonné. Il y a des gens qui ont abandonné la recherche de la richesse. Et donc ces personnes-là vont essayer de te convaincre que l'argent n'est pas important. Et tout ça pour essayer de trouver un sens à leur abandon, à leur échec. Le deuxième groupe, ça semble évident, c'est le groupe des jaloux. Il y a des gens qui vont te voir réussir et qui, dans leur amertume, dans leur incapacité de pouvoir faire comme toi, vont dire « Ah, l'argent ne sert à rien, de toute manière, il veut juste montrer qu'il a de l'argent, un jour, c'est la jalousie qui parle. » Et le troisième groupe, je pense que c'est le plus dangereux, de gens qui vont te dire que l'argent ne sert à rien ou l'argent n'est pas important, ce sont les gens qui t'aiment. Surprenant, mais oui, effectivement, ce sont les gens qui t'aiment qui vont te dire ça. Quand quelqu'un t'aime, en général, la personne a envie de te mettre à l'abri du danger. La personne a envie que tu ne souffres pas. Et donc, généralement, je suis passé par là, c'est très drôle, ce sont les parents qui vont te dire à un moment, l'argent n'est pas si important que ça. Parce qu'ils savent que pour avoir accès à la prospérité financière que tu convoites, tu vas devoir souffrir. Il n'y a pas d'alternative. Moi, j'ai dit à ma mère à un moment, maman, à partir d'ici, tu me mets des bâtons dans les roues. Je lui ai dit, cache, à partir d'ici, tu me mets des bâtons dans les roues. Elle ne veut pas me voir souffrir. Elle me voit, elle me dit, ah non, Michael, tu es suffisamment bien comme ça, pourquoi est-ce que tu veux plus? Non. Dans la vie, tu as des hommes. À un moment, tu vas choisir entre mourir, toi, ou mourir pour les autres. Est-ce que tu veux mourir pour toi-même, enterrer toute ton ambition, tous tes rêves, tous tes projets, ou tu vas enterrer la personne que tu as fait miroiter devant les autres, qui tu étais vraiment, pour pouvoir être en phase avec ces personnes-là. C'est un choix que tu vas devoir faire. Il y a même, au-delà des parents, les conjoints et les conjoints. Ça, c'est pire. Parce qu'eux, ils sont avec toi 24 heures sur 24. Façon de parler. Mais ils sont avec toi tous les jours. Donc, c'est l'analogie de la tasse de café avec du sucre. Tu mets un sucre dans ton café, c'est bon. Le café est sucré, ça te fait du bien. Tu mets du poison dans ton café, tu le bois, tu meurs. Pourquoi est-ce que tu vas permettre à certaines personnes de venir mettre du poison dans ton café? Et très important, rends-toi compte que même si cette personne ne se rend pas compte que c'est du poison qu'elle met dans ton café, tu vas toujours mourir si tu bois ce café. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pourquoi
l'argent est important. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu écris dans les commentaires. Si tu es d'accord avec moi et que tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter, tu écris dans les commentaires. La semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.